Radio X. 11h05 de retour dans Montréal Live. Et voici Adrien Pouliot. Salut Adrien pour ta première de la saison. Comment ça va? Salut Dominique, j'aime bien le thème. On travaille pour la fin de semaine, on se fait égorger par le gouvernement, mais on arrive à la fin de la semaine, puis avec le peu qui nous reste, on essaie de s'amuser. Ben écoute, j'entendais les deux camionneurs là tantôt là à 10 heures là. T'es-tu bon? Quelle colère, hein, je veux dire. Il y a une colère qui gronde, une colère tranquille qui est là. 50%. Tu sais quand il y a tes deux dans le couple là, qui travaillent là, puis on fait, mettons que chacun fait 35 000 $ par année là. Ben au Québec là, il y en a un des deux qui travaille à temps plein seulement pour payer les taxes et les impôts là, de la famille. Donc, il y en a un qui travaille, l'autre travaille pour le gouvernement. L'autre est à la solde du gouvernement à temps plein. C'est ça, exactement. By the way... C'est pas étonnant que les gens soient fâchés, tu sais. Ah non, puis ça, tu parles des taxes. Je vais péter ma fuse la semaine prochaine. Là, je suis en train de préparer un petit quelque chose, mais hier, j'ai eu mon compte de taxes scolaires. Je ne vais pas trop en parler, là, mais m'a dire une affaire, là. J'avais le goût de varger. Le goût de varger. Tu sais, là, il y a des retraités, là, 75-76 ans, ils ont plus d'enfants depuis le maudit. Ils ont des enfants, ils sont partis. C'est des grands-parents, ça. Continuent à payer les taxes scolaires. Les taxes scolaires qui, dans certains cas, ont doublé. C'est très enrageant, là. Puis le ministre Bolduc, tu sais, une des premières choses qu'a fait le ministre libéral Bolduc quand il est arrivé au pouvoir, c'est il s'est mis à la défense des commissions scolaires. C'est mauvais, lui. Ah, c'est mauvais, lui. Parle-nous de ton repassage de la semaine. C'est le repassage de la semaine d'Adrien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton bac à repassage? Ben écoute, dans mon bac à repassage, c'est bien sûr qu'il y a le projet de loi 3. Tu sais, je te ferai quelques points sur le projet de loi 3. Je me suis tapé la lecture de la commission parlementaire, des témoignages. Là. Moi, la première chose qui me frappe, Dominique, c'est que du vrai leadership, là, ça se donne par l'exemple. Tu sais, l'exemple, c'est pas le principal facteur pour influencer les autres, là, c'est le seul facteur. Puis pour moi, là, les députés provinciaux qui demandent aux employés municipaux de consentir des sacrifices, là, avec raison, mais il faudrait qu'ils donnent l'exemple. Complètement d'accord. Je regarde Preston Manning quand il est arrivé au Parlement fédéral en 93. Là, lui, il a même renoncé à sa rente. Tu sais. Mike Harris, quand il est arrivé au pouvoir en 95, la première chose qu'il a faite, là, c'est qu'il a mis fin au régime. Il a mis fin au régime de retraite trop généreux des députés. Pardon? Puis il a remplacé ça par un rire collectif. 10% du salaire va dans un rire collectif d'assaut. Ah ouais? Ouais. C'est donc bien bon, ça. Quand Harper a annoncé, quand il a été élu majoritaire, puis qu'il a annoncé que les fonctionnaires contribueraient à la réduction du déficit du fédéral en augmentant leur contribution à leur régime de retraite de 37 à 50%, en même temps, il a proposé d'augmenter la contribution des députés à leur régime de retraite. Ils payaient 11 000 $ par année. Il a dit, OK, là, c'est quasiment 4 fois plus, ça passe à 39 000. Alors, tu sais, il faut donner l'exemple. La maire Labaume et le maire Coder ont aussi proposé que le coût des régimes des élus municipaux soit partagé à 50-50. Et pendant ce temps-là, le régime de retraite des députés de l'Assemblée nationale, là, c'est la Cadillac. C'est la Cadillac. Ils contribuent pour juste, je pense que c'est 21%. Hein? Exactement. 21% payés par le député, 79% payés par le contribuable. Et on leur donne une des rentes les plus élevées de tous les régimes du Québec. Là, c'est 4% par année. Ça veut dire qu'après 25 ans, tu peux avoir 100% de ton salaire puis partir à la retraite. Alors, ils peuvent mener, comme Pierre Moreau peut mener sa commission parlementaire, mais entre-temps, il faut que ça change. Ils sont capables de marcher puis de manger de la gomme en même temps. Il faut qu'ils changent ça rapidement. Là. Est-ce que ça peut se faire rapidement, tu penses? Oui, ben il y a déjà une espèce de comité d'experts là, de Claire Leroux-Dubé qui avait regardé ça. Mais ce qui est un peu intéressant avec ce qu'elle a dit, Mme Leroux-Dubé, c'est qu'elle a dit, ouais, on va couper les régimes de retraite, on va couper les primes de départ, mais on va augmenter le salaire. Ben oui, elle a dit les députés ne doivent pas s'appauvrir. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est un drôle de discours, ça. C'est un drôle de discours parce que là, il y a des syndicats qui demandent des augmentations de salaire pour compenser. Nous autres, on va les envoyer promener. Mais les députés vont se graisser avec des augmentations de salaire. Ça tient pas en route.
Exact. Les policiers, ils ont dit cette semaine, OK, c'est correct, nous autres, on va vouloir avoir une augmentation de salaire de 7% pour couvrir la baisse de notre régime de retraite. Et il n'y a rien vraiment dans le projet de loi qui couvre ça. Là. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans le projet de loi, c'est que, OK, là, il va y avoir une restructuration des régimes, puis il va y avoir une baisse importante du coût qui est supporté par les villes. Hein, ça va leur coûter beaucoup moins cher. Ouais. Mais là, l'épargne, là, on va faire quoi avec? Elle va-tu baisser nos taxes municipales? Ou ben donc, elle va-tu servir à d'autres choses? Moi, il me semble qu'il faudrait que, d'une façon ou d'une autre, cette épargne-là soit repassée, soit refilée aux contribuables. On le sait, les politiciens ils ont bien de la misère à baisser leurs taxes et leurs impôts, tu sais. Ce que le fédéral va faire en passant, mais il prévoit ça, baisser les taxes. Ouais. Oliver le dit, là, l'année prochaine, possiblement, les impôts. Alors, tu sais, là, si l'objectif du projet de loi, c'est pas trop clair, parce que d'une part, on dit qu'on veut assurer la pérennité des régimes de retraite municipaux, mais ça fait pas seulement ça, ça fait aussi, ça coupe aussi le coût aux municipalités. Puis, tu sais, dans la rémunération, tu regardes la rémunération globale. Donc, tu regardes le salaire, tu regardes les congés de maladie, tu regardes avantages sociaux. Tous les avantages sociaux, les régimes de retraite, les plans d'assurance, tout ça. Et là, est-ce que c'est ça qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont demander des augmentations de salaire ou est-ce que nous, on va, comme contribuables, on va avoir une baisse de taxes? En tout cas, j'espère que oui, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer avec cette colère-là? La colère qu'on a, nous autres, mais qu'on est incapable de l'exprimer puis de l'organiser, puis là tu l'as entendu, il a été verbalisé en ondes, puis comment qu'on va faire pour la gérer cette colère-là, Adrien? Comment qu'on fait? Ben, je pense qu'il faut je pense que les gouvernements commencent à comprendre. Le gouvernement libéral actuel semble avoir compris. En tout cas, je suis pas convaincu encore, mais j'espère. Mais il faut se rappeler que c'est le gouvernement de M. Charest pendant 10 ans qui a poursuivi les mêmes politiques là, du PQ avant. Tu sais, c'est pour ça qu'on est sceptique. Écoute, la dette a augmenté de 50% sous M. Charest. Là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un changement de direction? Moi, je suis pas convaincu. J'espère. Je me croise les doigts. Mais quand on parle de privé en santé, par exemple, là, il n'y en a pas question. Le docteur Barrette ne veut rien savoir de ça. Quand on parle d'abolir les cégeps, le ministre Bolduc a dit non, il n'y en a pas question. Quand on regarde le dernier budget, par exemple, le déficit va baisser d'un tiers, mais qui c'est qui paye? C'est encore les contribuables. C'est 2 tiers de l'effort pour diminuer le déficit. Ça vient encore des contribuables, des augmentations de taxes. Alors, moi, je donne la chance aux coureurs, mais j'espère que ça va... Coiteux n'a pas commencé sa job. Là. Il n'a pas commencé sa job, Coiteux, encore. C'est-à-dire, c'est pas tellement ça. Le comité qu'il a nommé, avec, entre autres, un gars que j'aime beaucoup, que tu connais, Robert Gagné, des HEC, il est bon. Oui. Lui, il siège là-dessus, sur ce comité-là. Ils sont en train de réviser les programmes, lesquels devraient être abolis, etc. Tu as confiance à ça un peu, j'espère? Robert Gagné siège là-dessus, Coiteux. On va quand même lui donner la chance aux coureurs aussi, là. Moi, je suis confiant qu'ils vont produire un bon rapport, mais ça va être tabletté. C'est le suivi politique. C'est ça, c'est le suivi politique. Mais tu sais, il y a une autre guerre qui s'en vient, Dominique, puis c'est bien pire. Là, c'est le projet de loi 3, là, c'est rien que le début de la guerre. Là. Attends qu'on commence à toucher au régime de retraite des fonctionnaires provinciaux. Écoute, on a à peu près 575 000 fonctionnaires qui travaillent actuellement, puis 325 000 à la retraite. Ça, le coût prévu là, de toutes les promesses qu'on leur a faites, les promesses de retraite, là, c'est 81 milliards. OK, ça veut dire en moyenne là, que pour un fonctionnaire moyen, là, il faut mettre 1,5 million de côté pour assurer sa retraite. Puis le gouvernement a un coût devant lui de 80 milliards. Il a mis seulement de côté à peu près 52 milliards. Ça veut dire qu'il manque 29 milliards à quelque part là, pour bouffer le trou. Donc, c'est sûr, oublie ça en partant, la désindexation des rentes, ça c'est sûr. Mais juste ça, tu vas avoir une colère dans les rues. Ouais, juste pour les rentes. Là, juste pour donc, on n'en a même pas parlé de la contribution au fond au régime, là. Mais là, ce que la FTQ, là, ils ont trouvé une bonne astuce, moi j'ai trouvé en tout cas, c'est que plutôt que de vouloir combler ce trou-là de 29 milliards par les fonctionnaires, là ce qu'il dit, c'est on va augmenter, on va améliorer le régime des rentes du Québec.
Hein, t'as entendu ça, hein? Ils veulent augmenter le régime des rentes du Québec. Là, d'un coup, ils veulent protéger la veuve et l'orphelin. Et là, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Puis on parle de grosse augmentation, là. On parle de bonifier le régime des rentes de quasiment 50%. Et ça serait payé, encore une fois, par les salariés puis les employeurs. Puis, grosse augmentation, là. On parle d'une augmentation de 50% quand tu regardes sur tes déductions à la source, là, RRQ, là, ça va augmenter de 50%. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Ben, c'est parce qu'eux autres, dans leur régime de retraite, ça leur paye, le régime de retraite leur paye à peu près 70% du salaire moyen des 5 dernières années, mais ce 70% est calculé après avoir déduit la rente payée par la Régie des rentes. Alors, si la rente de la Régie des rentes augmente, ça va mettre moins de pression sur le régime de retraite des fonctionnaires et ils vont avoir un plus petit trou à remplir. Alors donc, ce que la FTQ essaie de faire, ce que la FTQ essaie de faire, c'est de faire payer tout le monde pour diminuer la pression sur le régime des rentes des fonctionnaires. Je vais t'entendre en terminant sur les menaces de perturbation des policiers, là. Je sais que tu es un gars de chiffres, ça n'a pas rapport avec les chiffres, c'est carrément l'expression d'une menace, d'une perturbation. Je vais t'entendre là-dessus. On peut-tu l'écouter? Ça dure quelques secondes, Jean-Claude. On va le faire réentendre ça pour le bénéfice des auditeurs aussi, là. Ça s'est passé donc hier à la commission. Puis on nous accuse, nous, de pas avoir d'ouverture. Moi, je vous prédis des perturbations sociales importantes. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu inquiet pour Montréal? Non, ça va dépendre. Ça a brassé à la fin des années 60 à Montréal. T'as vu ça, là? Ça a grêlé, là, à la salle du conseil, là. Ça peut être pire la prochaine fois, là. Oui, il y en a eu, écoute, en 70 ans, en tout cas, il y en a eu des grosses manifestations, puis il y en a eu des gros problèmes dans le passé, là. Ce qu'on a vu, là, arroser l'hôtel de ville, puis le petit feu dans la rue, là, c'était rien, ça. Mais moi, je pense que ça ne peut qu'aider, ça ne peut que mettre le contribuable encore plus en colère, et ça peut provoquer des changements encore plus importants. Tu sais, Margaret Thatcher, elle a été élue en 1979 après un hiver épouvantable. Les croque-morts, les ambulanciers étaient en grève, il y avait des corbillards dans les rues, les poubelles étaient pas ramassées. En tout cas, ça a été un hiver épouvantable et c'est ça qui a fait qu'elle a été élue pour faire des changements. Et je pense que ce genre de menace-là, ça ne peut qu'encourager le gouvernement, en tout cas moi ça m'encouragerait si j'étais au pouvoir, là, ça m'encouragerait à poursuivre, mais on sait que les élus ont peur de ça, hein, des manifestations de 200 000 personnes dans les rues. Exact. M. Charest, M. Bourassa même. Ils ont tous peur de ça. Mais quand il y en a 200 000 dans la rue, il y en a quand même 5 800 000 qui sont pas dans la rue. Exact. Alors ces gens-là, eux autres, là, c'est encore le pauvre contribuable qui se fait étouffer, qui a pas un mot à dire. Ah ouais, il travaille, puis ta femme ou l'autre personne dans le couple travaille, comme on disait tantôt, pour payer les taxes. Et ces gens-là n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il y a une classe moyenne. Moi, je leur ai parlé là, quand j'ai fait ma campagne, mon porte-à-porte, puis dans Montmorency, puis ils disent, je comprends pas, Adrien, on fait quand même 100 000 $, puis on n'arrive pas. On est poigné. Hey, merci beaucoup, Adrien. Bon week-end. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Bye. Dernière